we are living. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur cette plage paradisiaque de Las Terrenas pour la saison 2 de la bataille des couples. C'est ici, en République dominicaine, que 10 couples célèbres vont s'affronter pour tenter de décrocher le titre tant convoité de couple de l'année et empocher jusqu'à 60 000 €. Durant plusieurs semaines, ils défieront les piliers de l'amour et s'affronteront au cours d'épreuves toujours plus impressionnantes. Chaque couple n'aura alors qu'un seul objectif, gagner et prouver que son couple est le meilleur. Alors quel couple ressortira plus fort de cette aventure ? Qui verra son amour se consumer sous le soleil tropical? Ils s'aiment, c'est vrai, mais est-ce que ce sera suffisant? Entre compétition acharnée, alliance, stratégie, amour et trahison, quel couple triomphera et sera sacré meilleur couple de l'année 2019? La bataille des couples commence maintenant et tout de suite allons accueillir les 3 premiers couples. Les voici qui arrivent, très motivés. Dylan et Fidji, Alizé et Maxime, et Fanny et Nani. On est là! Oh, vous êtes chaud. Ah ouais. Vous avez l'air au taquet, ça me fait plaisir. T'aurais dû t'habiller en orange. Ah non, moi je suis neutre, je n'ai aucune préférence, il n'y a aucun favoritisme. Ça va. En tout cas, je suis très heureux de vous voir pour la bataille des couples saison 2. Alors, j'imagine que vous êtes très heureux d'être là aujourd'hui, que vous avez un petit peu de pression et de stress aussi. Alizé et Maxime, alors vous êtes ensemble depuis combien de temps tous les deux? Alors on est ensemble depuis 10 ans. 10 ans, ah oui. Pas mal. Ah oui, donc a priori, vous vous connaissez sur le bout des On se doigts. connaît par cœur, je pense que c'est vraiment notre point fort. Ouais. On a Ouais. déjà vécu une aventure ensemble qui était particulièrement sportive et éprouvante. Bah moi je vais être honnête, hein, j'ai pas l'air très costaud. Hein. Ouais, c'est vrai que Maxime et Alizé, ouais, ils sont pas hyper impressionnants physiquement. Ouais. Mais je me dis qu'ils ils en ont peut-être dans la tête. Ouais, il faut peut-être se méfier d'eux si jamais il y a une épreuve de maths. Et en termes de préparation physique, est-ce que ça fait 1 mois et demi que vous vous entraînez comme des malades? Léger, Léger? Pas du tout. piano. Non, mais on va peut-être découvrir en vous une sorte de machine de guerre, Maxime, non? Non? Apparemment pas forcément. C'est pas gagné. À voir. Ah ben, je vous souhaite bonne chance en tout cas. Fanny, Nani, alors je suis très content de vous voir parce qu'on vous a découvertes toutes les deux dans la villa. On a vu cette histoire d'amour naissante comme ça et je vois que ça dure toujours. Ça fait combien de temps Ça fait maintenant? presque 2 ans maintenant, ouais. Ouais. Ah ouais. Déjà. Ouais, quand même 200. Ça a vraiment été un coup de foudre. From the hood, this type of money make you stay away. Coucou mes amours, c'est Fanny et Nani de la Villa des Cœurs Brisés. Ça y est, on arrive dans la bataille des couples et nous venons en tant que guerrières. Allez, la bataille court. Allez, 4. Allez, 5. Continue. Déterminée. Moi, je suis là, tranquille, j'ai pas besoin de faire de sport. hein. Comme ça, c'est de la triche, ça y est. Non, y a pas Mademoiselle est ancienne footballeuse, ça y est, ça Ah bah la oui. met. Les autres couples, j'ai un message pour vous, c'est méfiez-vous des apparences. Nous sommes 2 filles, mais nous ne sommes pas là pour enfiler des perles. On a envie de montrer qu'on n'a pas besoin d'hommes dans notre vie, que 2 filles, c'est capable de surmonter toutes les montagnes. On va regarder. Allez, plus vite, maman. Allez, tu peux y arriver, bébé. Notre point fort, C'est qu'on est complices à fond. chaque moment de la journée, je le passe avec mon bébé. On va même aux toilettes ensemble. Oui, mais ça, t'étais pas obligé de le dire. Mais quoi, ça va, on partage tout, bébé. Bah non, quand même. Non mais bébé, arrête!
Sachez que si on gagne la bataille, on partira en road trip faire toute l'Amérique du Sud. Donc voilà, on veut kiffer. Oui, j'ai un peu trop déporté. C'est une guerrière, mais classe, tu vois. On va tout casser. Fidji, Dylan, comment vous abordez cette nouvelle aventure? Alors, tu nous connais, on a fait plusieurs aventures de survie. Ouais. Là, on est déterminés. En plus, là, on est en couple. motivé. À Ouais. deux, on est plus fort, tout simplement. Fidji, pour cette aventure, vous allez retrouver quelqu'un que vous connaissez bien, hein, c'est Mélanie. Alors, vous en êtes où avec Mélanie? Parce que je crois que vous étiez très amis. Donc on est ex-meilleures amies, effectivement. Hein. Avant, voilà, on habitait ensemble, voilà, on était grandes copines. Il y a eu des différends. Je pense que durant l'aventure, on aura peut-être quelques explications à avoir, mais bon, on l'aura entendu. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vus avec Mélanie? Je pense 6 mois, peut-être, quelque chose comme ça. Ah oui. Après, ça va pas me déstabiliser. Mon repère, il est là et Oui. voilà. Moi j'appréhende parce que Mel, je la connais, elle aime bien faire beaucoup de cinéma. J'espère pas juste qu'elle va monter sur ses grands chevaux pour faire des manières. On verra. On va voir ce que ça donne Exactement. 6 mois après. Alors maintenant, nous allons découvrir les 3 prochains couples. Ah ouais, il y a un arc-en-ciel qui arrive là. Je pense qu'il y a ta meilleure amie qui est là. Ouais. Enfin, toi. Fidji, je crois qu'il y a Mel en violet. Ouais, je vois ça au loin. Et Bonjour, voilà de Christophe. nouveaux couples. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Mélanie et Vincent, bienvenue. Merci. Bon coucou mes amours, vous me connaissez déjà, je m'appelle Mélanie. Vous m'avez connue avec une grosse problématique, comme quoi j'arrivais pas à trouver l'amour, j'avais un cœur de pierre. Et grâce à Lucie, aujourd'hui j'ai enfin réussi à trouver l'amour. Je suis très stressée, très angoissée parce que vous l'avez jamais vu. Donc voilà, c'est le grand jour. Je vous présente l'homme de ma vie. Salut tout le monde. Voilà, c'est Vincent, c'est le mec qui partage ma vie depuis bientôt 1 an. Ouais, pas bien que mal. Et qui me supporte tous les jours au quotidien et Non. que j'aime à la folie. Franchement, je vous jure, hein, c'est l'amour avec un grand A. Ouais. J'ai l'impression qu'on peut pas être plus fusionnel et s'aimer plus que ça. Mais je suis sûre qu'en faisant la bataille des couples, on peut être encore plus malgré tout. La bataille, c'est une manière pour nous de se connaître encore mieux. C'est une manière de tester notre complicité. C'est une manière de faire du sport aussi. Ouais, c'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup, bébé. Hein. Là, ça fait 5 minutes qu'on marche. Je suis déjà au bout du C'est la rôle. préparation, bébé, c'est la préparation. Allez, dur. on court? On court. Allez, bébé. Allez, on court. Imagine, on gagne la bataille. Vraiment, imagine. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais, moi, ce que tu veux faire. Ouais, c'est clair et net. Nous, on veut offrir un refuge pour les animaux au Sri Lanka. C'est mon rêve et c'est le sien aussi maintenant. Alors Vincent, vous la définiriez comment, Mélanie? C'est une compétitrice hors pair, elle a un mental d'acier. Et elle sait que de toute façon, moi, je me donnerai à fond. Et à partir de là, il n'y a pas de problème entre nous. Alors Mélanie, dites-moi, c'est la première fois que vous revoyez Fidji. Ça vous fait quel effet de partager cette aventure avec votre ancienne meilleure amie? Ça me gonfle. C'est les dernières personnes que j'avais envie de voir, d'affronter entre guillemets mon passé. C'était tout ce que je redoutais. On va vivre dans la même maison, on va participer au même jeu. J'ai un passif aussi avec Dylan, elle connaît Vincent. Forcément, une confrontation aura lieu. Est-ce que vous croyez que cette aventure, ça peut être aussi l'occasion peut-être pour vous de remettre les compteurs à zéro, de vous retrouver avec elle? Je pense pas, non. Je vois pas comment on pourrait se retrouver. C'est que l'amitié, c'était vraiment de la merde. Hein. Il y avait Et de toi, pour le l'hypocrisie. moment, toi, on t'a Toi, pas, ferme ta parlé. bouche. Donc là, là, déjà, parle bien. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Parle bien. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Vas-y, viens là, direct. T'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Ça en vaut pas la peine. S'il te plaît. Mais pourquoi ils s'entretuent déjà? Non mais t'as vu comment ils ont franchement, gueulé? c'était... Ouais, et puis pas la petite dispute, quoi. On sent que ça monte en pression. Direct. Mais en bout de l'espace 2 de 2 minutes, quoi. Ils sont vénères. Ça nous met dans le bain. Au moins, ils nous ont mis dans le bain direct. On n'a pas eu la petite eau sur la nuque, là. On a plongé dans la piscine tout de suite. Bon, que les choses soient claires, si jamais vous avez des comptes à régler, ce sera sur le terrain, dans le jeu, et on verra quel couple sera le meilleur. Clairement. Alors Wafa, vous êtes une grande compétitrice. Moi, je me rappelle de vous dans Koh-Lanta, je vous ai regardé à chaque fois. Est-ce que vous avez la même rage de vaincre pour la bataille des couples? Évidemment, je suis là pour la compétition. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre compagnon? Parce qu'on ne le connaît pas encore. Alors, je vous Il a l'air costaud, hein, le garçon. Hein. Il est un peu énervé. Je vous présente Oliver. Hulk. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Il est musclé. Il est très musclé. Il fait du sport. On se Lui, je débrouille. pense qu'il va à la salle. Oliver, il fait vraiment pitbull. Quand il arrive, il est gainé de partout. Ah non, moi tous les deux ils me font peur. Ouais, mais c'est Avec normal. Wafa c'est pareil. T'as pas La l'habitude même de chose. fréquenter ce genre de personnage? Inès, Oussama,
Alors, est-ce que vous vous êtes autant entraîné que Wafa et Oliver? Je crois que ça se voit. Hein. Mais chacun vient avec ses atouts et ses talents. Voilà, c'est ça. Nous, c'est le mental. Après, on est un bébé couple. Ça fait 4 mois qu'on est ensemble. Mais bon, après, c'est pas parce qu'il y en a qui ils sont ensemble depuis 10 ans que pour nous, ils nous font peur. Au contraire, nous, notre force, c'est vraiment notre complicité et notre mental. Et un pic pour vous. Blague pas, les gars. Donc, je vous dis, les gars, on n'a pas peur de vous. Hein. Ça veut rien dire. Allez. Nous, ça va être la guerre. Nous allons maintenant accueillir les 3 derniers couples de cette bataille des couples saison 2. La bataille, c'est maintenant. Alors, on y va. Ouais, ils ont l'air motivés. Oula, bonjour, bienvenue. Bonjour. Ah, ils sont contents, hein. Ah, bah voilà. Chloé, Virgile, on va commencer avec vous. Alors, vous avez la pression. Oui. Ouais, ça va être facile. Dites-moi, rappelez-moi comment vous vous êtes rencontrés tous les deux. On s'est rencontrés au même endroit, ici, il y a 1 an. Eh oui, sur cette plage à Las Terenas. Voilà, exactement. Et depuis, ça continue, ça marche plutôt bien. Mais ça marche même tellement bien que je crois que vous avez quitté votre sud pour aller vivre avec lui tout au nord, c'est ça? Vous étiez à Marseille? Oui, j'ai changé de climat. Donc bienvenue chez les Ch'tis, c'est ça, c'est votre histoire. C'est ça. Chloé, est-ce que vous avez des affinités avec un ou une candidate pour cette aventure? Bastien et Julia, qui sont de vrais amis dans ma vie au quotidien. Ouais. J'ai connu aussi Fanny et Nani, donc c'est des personnes pareilles avec qui j'ai beaucoup d'affinités. À l'inverse, il y a des gens avec qui ça passe pas du tout pour vous? Non, moi j'ai pas de problème avec personne ici. Alors c'est peut-être pas le cas pour les autres avec moi, mais Moi, j'ai un problème avec elle. Ouais, je l'aime pas. Ah bon? Bah non. Tu l'aimes pas? Ah. Non, je l'aime pas. Bah, je le dis clairement, je t'aime pas, Chloé. Vous avez été potes, Ouais, c'est on a limite été toi qui as potes, voulu ouais. que je me mette avec elle. Ouais, jusqu'à que je vois son vrai visage, je t'aime pas. Voilà. Chloé, on a un passé qui fait que je peux pas lui faire confiance. C'est quelqu'un qui pour moi est fourbe, voilà, elle est malhonnête. Donc voilà, j'ai un problème avec elle clairement. Et le souci dans tout ça, c'est que autant j'aime son mec, mais autant elle, je la supporte pas. C'est tout, je t'aime pas. Basta. Ouais, ça a beaucoup évolué, quoi, en fait. Hein. Mais je t'aime pas, justifie-toi, en fait. Tu m'aimes pas, pourquoi? Parce qu'en vrai, je t'ai rien fait. Absolument rien. Maintenant, moi, je suis pas là pour me disputer. Je suis là pour gagner, je suis là pour mes épreuves et je suis là pour mon couple. La bataille n'a pas encore commencé, mais je vois que vous êtes déjà chaud comme la braise. Julia, Bastien, comment vous vous sentez là? Est-ce qu'il y a du stress? du bon stress, Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux? Ça fait 10 mois. Hier. Ouais, Vous êtes préparés comment pour cette bataille des couples? beaucoup. Pour être honnête, elle un peu plus que moi. Ouais. Je suis plus faible. mais C'est non. rare là, généralement les garçons ils montrent leurs gros bras là, et là vous vous admettez que vous êtes Non, peut-être c'est un moi, peu- je suis fière, j'ai moins de mes Ah gros oui. bras, moi. C'est vrai qu'elle a des épaules. Ah oui. Eh, vous êtes presque aussi impressionnante qu'Oliver. On n'est pas loin. On n'est pas loin. C'est la seule personne qui me fait peur, voilà. C'est que lui, c'est mon concurrent. C'est un adversaire à votre taille, croyez-moi. Et puis nous avons également un dernier couple, Olivia et Alex. Ouais. Alors vous êtes notre couple d'influenceurs. Comment vous vous sentez sur cette compétition-là? Bon, ça va, on est... Bon, forcément, la compétition, on a peut-être moins l'habitude que d'autres, mais on va tout donner quand même. Hey, salut, c'est Alex et Olivia. Vous nous reconnaissez? On est influenceurs. Voilà. Et j'espère que vous êtes prêts. Olivia, c'est vraiment une femme incroyable. Je suis content de l'avoir rencontrée il y a 3 ans. Moi, je trouve qu'elle a tout ce qu'il faut. Pour moi, en tout cas. Les gens vont dire, ouais, il la trouve parfaite. Non, oui, je la trouve parfaite. Excusez-moi, je la trouve parfaite. Elle sait tout faire, influenceuse, colonel, tout. Autant, les directions, tout marche. On est au carré dans cette maison, beaucoup grâce à elle, quand même. On sait à quoi ça sert une femme. Ah ouais? Bah, toi, c'est bon, hein, on essaie, Ah, on part dans les... On sait à quoi ça sert une femme, les hommes ne servent à rien. Toi-même, tu dis que la femme, c'est quand même un peu la chef. Ah ouais? Donc là, on part sur du sexisme, tout ça. Bisous. Que tentes-tu de faire? De le faire pour qu'on ait pas besoin. Voilà, tes décisions, ben c'est moi qui vais décider, du coup. Pour nous, ça va être une expérience enrichissante, la bataille des couples, parce que du coup, on a eu un gros changement ouais, dans voilà, notre vie, quand changement même. de vie. Hey, baby boy. Donc voilà, quand on n'est pas influenceur, eh ben on est parents. Et voilà, la beauté Cameron pour la bataille des couples. Hein. Voilà notre motivation numéro 1. Qui pourrait pas être motivé? Regardez-le. Il est trop beau. Si on gagne la bataille des couples, C'est bah, pour ce sera assurer essentiellement... l'avenir de notre fils. Voilà. Yes, baby boy. Nous, on vient aussi, on a un petit garçon qu'on a laissé. Du coup, on va avoir un très très gros mental. On veut gagner pour lui. Parce qu'on fait pas tout ça pour le laisser, c'est pas une partie de plaisir, donc on peut pas se permettre de venir et d'être moyen en fait.
On est là pour découdre avec tout le monde, on a peur de personne, Oliver, pas Oliver. Tout va bien. Moi, je suis venu pour qu'on gagne toutes les épreuves. On est sûr de nos forces, sûr de ce qu'on a, de notre complicité, donc on va tout donner. Les amis, est-ce que vous êtes tous prêts? Est-ce que vous êtes motivés? Alors vous le savez, dans la bataille des couples, il y a toujours des surprises. Aujourd'hui vous êtes 9, mais finalement, il y aura peut-être 10 couples dans la bataille. Oh! C'est quoi ça? Non! Putain, mais c'est magnifique ça! Vous le voyez, Anto est arrivé. Qu'est-ce que tu fais là? La famille! Anthony, c'est un vrai ami, on le voit tous les jours. Ouais, il était là depuis le début, il a même été un petit peu l'entremetteur entre nous deux. Le premier. Donc voilà, nous là, on a l'impression de retrouver notre famille ici, à des milliers de kilomètres. Oh putain, non! Là, Anto arrive, il est ami avec les gens que je déteste, quoi. Mais je me dis que lui, c'est une tête à abattre. Mais en même temps, il fait pas vraiment peur. Waouh, il y a eu des kilos. Il y a eu de la nourriture, il y a eu du fast-food. En tout cas, physiquement, je sais pas s'il arrive à s'asseoir sur une chaise. Et oui, cette année, vous l'avez compris, vous ne serez pas 9 couples, mais bien 10 couples. Enfin, pour l'instant, on n'a que Anto tout seul. Hein. Bonjour à tous. Ça va, Christophe? Ben, ça va très bien, moi je suis ravi de vous voir. Ouais, ben, moi Par aussi. contre, il y a juste un petit problème, Anto, excusez-moi. L'émission s'appelle La Bataille des couples. Regardez, ils sont tous à 2. Je sais, je suis au courant, Christophe. Elle est là, elle est là. Alors, oui, alors... Elle est là. Elle est là, regarde, elle est juste là. Allez, bébé, allez, je vous présente Christelle. Non, là-bas. Alors évidemment, ça n'est pas ce petit chien très charmant avec qui vous êtes venu pour participer à la bataille des couples. Dites-moi, pourquoi vous êtes tout seul, Anto? Alors, moi, je suis célibataire. Par contre, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Emma. On se parle depuis un petit moment sur les réseaux sociaux. Ouais. On s'est eu au téléphone quelques fois. Après, la distance fait qu'on s'est pas encore vu. Waouh! Ouais, je l'ai jamais rencontrée. J'ai l'impression que c'est une fille qui peut me correspondre. Je recherche quelque chose de sérieux. Je me suis dit pourquoi pas elle? Pourquoi pas ici dans la bataille des couples avec vous? Pourquoi pas dans une compétition où on va devoir se surpasser, se serrer les coudes? Je pense qu'il n'y a pas meilleur test pour savoir si on est fait l'un pour l'autre. Vous avez proposé à une jeune femme avec qui vous n'êtes pas encore en couple et que vous n'avez absolument jamais vue de participer à la bataille des couples. C'est bien ça. C'est quand même un petit cachotier parce qu'ils nous en ont vraiment pas parlé. Ouais, ils en ont pas parlé. Hein. Bon, après, voilà, je trouve ça très courageux. Alors a-t-elle eu l'audace et le courage de répondre favorablement à votre invitation, Anto? Elle est là! Bonjour Emma. Bonjour Enchanté. Anto, Emma, Anto. Je vous rappelle que c'est avec lui que vous allez jouer. Ça va? Tu vas bien? Ça va? Pas trop stressé? Un petit peu, ouais. Ça va, ça se passe bien? Il est comme vous l'imaginiez et elle est pareille que vous le rêviez? Je suis pas déçue du tout. Moi non plus. Je suis pas déçue. Emma, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter la proposition un peu dingue quand même d'Anto? Je trouve que ça vaut vraiment la peine de le découvrir. Donc j'ai envie de voir si ça peut matcher ou pas. Et le découvrir via une aventure comme la bataille des couples, c'est risqué aussi, non? C'est risqué, mais c'est ça qu'il faut jouer en fait pour voir si c'est compatible ou pas. Emma, je la sens toute timide, toute affolée là quand même. Ouais. Hein. Ça, le cœur bat vite. Hein. Non, garde-la. Non, c'est bon. Garde-la sur. Plutôt pas mal, comme ce que j'avais vu. Je me dis bon, très bien. À ce moment-là, le stress s'en va. Ça y est, je rentre dans le game. Là, je suis là. Les gars, regardez la team rouge. Elle arrive en force. Voilà, on peut commencer l'aventure. Vous êtes maintenant au complet, 10 couples donc. La bataille des couples saison 2 peut enfin commencer. Cette semaine est un peu particulière, hein, car c'est une semaine d'intégration. Et elle va commencer directement par une épreuve. Oh, ça l'histoire. Aujourd'hui, cette épreuve va permettre à chaque couple de révéler son véritable potentiel. Vous allez enfin savoir quelle est la valeur de votre amour. C'est votre classement dans cette épreuve qui va déterminer le montant de votre cagnotte de départ. Ouf. Ah ouais. Cette cagnotte, nous l'appellerons votre conjoint. Plus vous démarrerez haut, plus vous aurez de chance, si vous êtes les grands vainqueurs de la bataille des couples, de repartir avec un maximum d'argent. Si vous l'emportez aujourd'hui, vous créditerez votre conjoint de 30 000 €. Le deuxième remportera 28 000 €, le troisième 27 000 €, et ainsi de suite. Le 10e et dernier couple repartira avec 20 000 € sur son conjoint. Ah non, pour le coup d'arriver à une épreuve comme ça direct, chaud patate. Chaud. Mais au moins l'avantage, c'est que déjà, on va partager notre premier conjoint, mon amour. C'est vrai, on a un conjoint. On est conjoint. Alors, est-ce que c'est compris? Oui! Est-ce que vous êtes chaud pour la première épreuve? Oui! Eh ben, ça tombe bien, c'est parti pour la première épreuve. Au menu, endurance, complicité et rapidité.
Sur ce parcours, les couples devront trouver le plus vite possible la bonne corde qui retient le bracelet à la couleur de leur équipe. Puis ils devront récupérer toujours le plus rapidement possible leur première moitié d'éclair située au milieu de la lagune. Ils rejoindront ensuite l'autre rive et ramperont sous cet obstacle afin d'attraper l'autre moitié de l'éclair qui contient une énigme à résoudre. Une fois cette énigme résolue, nos 10 couples pourront alors ouvrir un coffre contenant 2 cœurs. Une fois en possession de leur cœur, l'ultime mission des couples sera de les envoyer sur l'accroche-cœur. Le premier couple à compléter son accroche-cœur remportera 30 000 € dans son compte joint. C'est une épreuve capitale que vous allez tout de suite devoir affronter. Ah, j'ai oublié de vous dire, vous savez que dans la bataille des couples, il y a toujours des surprises et parfois des petits pièges. À 2 reprises sur le parcours, vous rencontrerez des zones d'élimination immédiate. Le premier couple à atteindre cette zone devra alors éliminer le couple de son choix. Ce couple terminera donc, vous l'avez compris, dernier de l'épreuve. Il en sera de même pour le deuxième couple, qui terminera avant-dernier. Ça se corse. J'espère pas qu'on nous frise, parce qu'on a l'air très fort, très musclé pour Oliver. Donc on a un peu peur, mais on est excité. On est dans les starting blocks là. Si Hulk qui ne devient pas vert et que Xena la guerrière ou Wafa qui commence pas à sortir son épée, on va y arriver, t'inquiète pas. Alors attention, 3, 2, 1, que la bataille commence. Bon, ça part très très vite. C'est bien, bébé. C'est génial, c'est trop bien, nickel. Pour cette première étape, les couples semblent tous faire preuve de sang-froid. Et c'est une très bonne chose, car pour dénouer les nœuds le plus rapidement possible, il faut être très complice et garder ses nerfs. Putain, c'est pas là, c'est pas là. Même quand la chance s'invite dans la partie. C'est pas bon. Allez, tire. Oui. Allez, vite, mon cœur. Chope-les. Cours. Vas-y, mon cœur, vas-y. Fanny et Nani sont en tête. Et là, je nous vois courir et il n'y a personne. Et dans ma tête, c'est l'euphorie. Je me dis, mais attends, on est en train de faire ça, on est les premières, alors qu'il n'y a pas une personne, je pense, qui aurait mis une pièce sur nous. Contre toute attente, notre couple de compétitrices, Fanny et Nani, est bel et bien en tête de la course. Allez, mon cœur, on les a là. Allez, viens. En dessous, bombarde. Mais leur avance est de courte durée puisque les filles sont rejointes par Olivia et Alex, Alizé et Maxime, et Mélanie et Vincent. Monte, vas-y. Allez, bébé. Quel couple sera le premier à arriver à la zone d'élimination immédiate et décidera donc de sceller le sort de l'un des autres couples? Allez, bébé, allez. Vite, bébé, vite. Oui. Vite. Go. Allez, go. Viens, mon cœur, cours. Nani Fanny décide de pénaliser Fidji Dylan. Mais par contre, Fidji Dylan, où ils sont, rien à carrer, nous on continue. Bam dans la mer. Et si Mélanie ignore où en est le couple explosif, Fidji et Dylan, c'est parce qu'il est toujours bloqué à l'arrière du peloton où nos couples n'arrivent toujours pas à récupérer les bracelets. Oh là là. C'est un truc de fou, putain. Mais ignorant qu'ils sont éliminés, les oranges continuent de tout donner. Mets-le. Viens. Allez. C'est fini pour Fidji et Dylan, mais ils ne sont pas encore au courant que Fanny et Nani ont décidé de les éliminer. Ils vont s'en rendre compte tout de suite. Derrière. C'est bon, c'est fini. Putain, les bâtards. On a la tête à battre, c'est normal. Bah voilà, mettez-vous près de moi. J'ai vu que vous continuiez, mais vous avez rendu compte trop tard. T'inquiète, on va se venger. Bon. Bravo quand même. J'aurais éliminé les oranges aussi. Par peur. Voilà. Franchement dégoûté. Ouais. Ils ont montré la couleur, hein. Ils veulent abattre les oranges, c'est clair. Et on va tout faire pour pas se faire abattre, ça c'est sûr. On n'est pas venu ici pour repartir. Là, c'était une question de chance. On est tombé sur la 3e ficelle avec les bracelets. On était derrière. On leur a donné l'opportunité de pouvoir nous éliminer. Et on le refera pas une deuxième fois. C'est ça. Fidji et Dylan ne sont pas les seuls à souffrir de malchance. Wafa et Oliver peinent aussi à libérer leurs bracelets. Allez. Oh, la chance de merde. Putain, tout le monde les a. Babe, on a intérêt à tout déchirer après, hein, je te le dis. Ah là, elle. Galère au max. On n'a même pas la chance avec nous. On est les On derniers. est dégoûtés. On voit tout le monde devant nous. Et là, on se dit vraiment qu'il faudra charbonner. Ah, moi, je suis complètement stressée. Contre toute attente, notre couple de Warriors se retrouve donc dernier. Les autres couples ayant déjà récupéré une partie d'éclair et donc la moitié de l'énigme à résoudre. Allez, bébé. Reprends ton souffle, Allez.
c'est la saucée, là. Et là, il me fait tomber, mais clairement. Bah, j'étais emporté par mon élan. Et il se retourne, j'ai la tête pleine d'eau et tout. Ah, il c'est me dit, normal. Pour mes dates, je suis pas bien. Bah, on n'est pas l'habitude d'être ensemble dans la compétition. On se rend compte que on est à deux et qu'il faut, il faut être à deux. Donc du coup, je l'oublie. Je l'oublie sur le chemin. Et si Anto a tendance à oublier qu'il est lié à sa nouvelle partenaire, Emma, Mélanie et Vincent, eux, sont plus fusionnels que jamais. Ce qui leur permet justement de prendre la tête de la course. Allez, allez. Allez, ma vie. Pousse sur tes jambes. Bébé. Allez, mon cœur. On sent que ça souffre du côté du ramping. Mon Dieu. Allez. Allez. Énorme, bébé. Allez, chérie. C'est une grosse quiche. Non, c'est la meilleure. Mais je suis allée. C'est moi, je suis nulle. Ok. Oh. J'ai pas de cerveau. C'est pas grave. J'ai pas d'endurance. Je suis au bout de ma life. Quelle est la moitié du triple de 12? Le triple de 12, c'est 36. La moitié, c'est 18. C'est toi, le cerveau. Ah oui, ma chérie, je fais les opérations. Ça, c'est pour partout notre avance. Ça va, mon cœur? Allez, pousse. Allez, vas-y. Ah, mais j'adore, mon chat. C'est génial, mais là, je commence à bouffer du sable. Mais on adore. Allez, avance! Je peux pas le dépasser, ça me casse les... Wesh! Il est en train de m'insulter, il me dit mais bouge et tout, mais pousse-moi. Pousse-moi, de toute manière, tu pourras pas me passer devant, pousse-moi. Allez les gars, juste on se laisse sortir, c'est pas grave. Là c'est petit, on peut pas rentrer. Vas-y Anto, vas-y. Allez bébé! Allez! Tout est encore possible, hein, rien n'est joué. On a Anto qui arrive maintenant. Le triple de 12. Moitié de 36, c'est ça? Ouais, c'est 36, c'est combien tu m'as dit? Arrête de m'embrouiller, c'est 22, 23, 24, 25. Ça va être très serré, hein, cette énigme, ce code à retrouver. Non, ça c'est le deuxième. Mais regarde, il a quitté le bon sens, là. Sur le coup, je pense que tu dis. Des choses qui sont Alors qu'il y a des tellement choses que évidentes. c'est évident. 31-9, c'est pas comme si on avait des. C'était évident. Tu es tellement dans le stress et tout que tu réfléchis plus. Tu deviens Ton cerveau, il s'arrête, quoi. Mais si, c'est le deuxième, ça. Ah non, merde. Putain, je suis débile, j'ai lu plus. Ce coup d'à coude perturbe tous nos binômes. Et sous pression, résoudre cette énigme est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Vas-y, fonce. Et l'affolement général laisse une chance inespérée aux Warriors, Wafa et Oliver, de rattraper leur retard. Allez bébé, t'es une championne. Allez, on y est, ils sont pas loin. Allez, plus vite. Allez, bébé. Grâce à une remontée spectaculaire, les deux sportifs parviennent à dépasser les équipes noires et vertes et arrivent donc en 7e position au coffre. Je déchire. Bébé. C'est bon. Vite, dépêche-toi. Et c'est Wafa et Oliver qui étaient pourtant en retard. Je sais pas qui battre. Wafa et Oliver qui éliminent. Vas-y. Vous éliminez l'équipe jaune, Wafa et Oliver. C'est terminé. Qui c'est? Wafa et Oliver ont décidé de vous éliminer. On décide de friser Chloé et Virgile parce que pour moi, j'ai tout de suite senti une accroche avec Mel. Et vu qu'elle était en conflit avec Virgile et Chloé, je me suis dit, pourquoi pas aller un peu dans ce sens-là. Et en fait, pour nous, la stratégie commence maintenant. Putain, on était bien à la vie de ma mère, on serait arrivé premier. Bah, j'ai la haine. Je suis dégoûtée. J'ai la haine de fou. On s'est fait éliminer, je sais pas pourquoi. On n'est pas le couple qui fait le plus peur. Je pense pas qu'on fasse ce qui soit le plus impressionnant. Et donc là, je pense que ça s'est joué juste à un choix, en fait. Je sais pas pourquoi les copains et les copines à Mélanie, donc ça va, ils ont annoncé la couleur, ils ont choisi leur clan. Et ça, je saurais le retenir, il n'y a aucun problème. Et je peux être gentille avec un petit visage d'ange, hein, mais dans la compétition, il n'y a que lui et il n'y a que moi. Basta. Chloé et Virgile étaient motivés, mais Wafa et Oliver l'ont décidé, ils n'accéderont pas à l'ultime obstacle de cette première épreuve, l'accroche-cœur. La dernière étape, et non des moindres, où la concentration et l'agilité de nos couples vont être mises à rude épreuve. Il y a un zèbre de ouf. J'arrive pas. Nous avons 3 équipes à égalité. Allez. Pour l'instant, Mélanie et Vincent ont déjà accroché un cœur, sont les seuls à avoir accroché un cœur. Allez bébé. Mais rien n'est encore joué pour eux, car personne ne veut lâcher. Tous rêvent de démarrer l'aventure avec les 30 000 € sur leur compte joint, et nos couples donnent tout. Allez. Vas-y mon corps, vas-y. Oui. Vas-y. Je passe à droite, hein. Vas-y, rentre. Mais passe. Viens. Je vois que je galère, j'ai pas d'endurance. Regardez le corps que j'ai. Je vois que de toute façon, il y a un bouchon sur le rampant, donc je me dis de toute façon, Et autant moi, y aller doucement, quoi. Et moi, je me dis non, ça veut rien dire, il faut quand même tout donner. Et le but, c'est de ne pas s'arrêter. Allez bébé, tu pousses avec tes genoux. Serre sur la gauche, s'il te plaît. Vas-y. Doucement, te relève pas direct, je suis attaché. Envoie. Vas-y.
Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Putain! Bébé, arrête de me les lancer là-bas! Non, mais non. Wafa et Oliver viennent de réussir à accrocher un premier cœur. Wafa et Oliver remportent cette épreuve. Putain, bon. On a gagné! C'est ce qu'on voulait en fait, on voulait arriver et gagner la première épreuve. Ouais. On a montré qu'on était... Qu'on n'était pas que des sportifs, mais qu'on avait Voilà. aussi un mental, parce qu'on part de dernier. Et je trouve qu'on a fait preuve d'une bonne cohésion d'équipe. Ouais, moi je le Quand savais. on misait pas là-dessus. Ouais, mais on s'est confirmé qu'on allait assurer. Qu'ensemble, on peut Voilà. faire des bonnes choses. Wafa et Oliver remportent donc cette épreuve. Mais pour tous les autres couples, il s'agit dorénavant de réussir le plus vite possible. D'autant que les retardataires parviennent enfin à ouvrir leur coffre. À droite, à droite, à droite, à droite. Allez, viens, mon cœur. Allez, maintenant on joue pour la deuxième place et 28 000 € de cagnotte, je le rappelle. Allez, bébé. Désolé. Allez, bébé. Vas-y, bébé, s'il te plaît. Et si cet obstacle final favorise le dialogue chez certains, Ouais, t'es le meilleur, vas-y, bébé. pour d'autres, l'accroche-cœur réduit la communication à sa plus simple expression. Non. Mais... Continue. Bah, j'ai essayé de garder mon sang-froid. Allez, mon cœur. Allez, mon amour. Allez, mon ange. J'avais envie de lui dire dépêche-toi, je veux travailler. Oui, Anto vient d'accrocher son cœur. Vite, 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 vite. Quel sera le Allez, deuxième allez. couple de cette épreuve? C'est bon, je vais y arriver. Je vais y arriver. Allez, ça y est. Allez, allez, bébé, allez. Allez. Vas-y, fais-le. Fais-le. Et en deuxième position, Alex et Olivia. Bravo. Deuxième place, 28 000 €. Cameron, il a tout vu. Il a vu sa maman incroyable, il a vu son papa comme d'habitude. tu vois. Parfait. Après Olivia et Alex, c'est une succession de cœurs qui s'accrochent sur les pylônes. Yes. C'est bien. Bravo, félicitations à toi. Mais il n'y a rien de pire d'être en épreuve, de galérer et de voir les gens qui partent. Et là, tu vois le podium s'éloigner, s'éloigner, s'éloigner. Allez, ciao! Nos Marseillais et nos futurs mariés sont donc les deux derniers couples à s'affronter dans cette épreuve. Et même si la fatigue nerveuse se fait sentir, qui sera assez tenace pour finir en 7e position et créditer son conjoint de 23 000 €? Alizé et Maxime terminent en 7e position. Julia et Bastien prennent donc la 8e place du classement. C'est pas grave. C'est pas grave non plus. C'est pas grave, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est la première, eh ben, il fallait bien le dernier. Ben, c'est cadeau, c'était pour nous. On va rester humble, on va dire. Mais on leur fera savoir qu'on est revanchard quand même. Bien sûr. Voilà, on a envie de montrer que voilà, on était dernier une fois, après basta quoi. Félicitations à vous, c'est la fin de cette première épreuve. Et vous vous êtes bien battus, il y a eu beaucoup de suspense. Mais les vainqueurs, c'est vous, Wafa et Oliver, bravo. C'était pas gagné hein, quand même au début, hein. Vous C'était étiez pas très en gagné. retard. On est parti dernier. Wafa et Oliver, pour moi, c'est deux machines de guerre. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment le couple qui nous fait un peu flipper. Cette nouvelle saison de la bataille des couples, ça s'annonce. Ah ouais. Du coup, Fidji et Dylan, vous avez été éliminés en premier. Vous êtes donc en dernière position et vous avez la plus faible somme dans votre compte joint, 20 000 €. On va dire qu'on n'a pas mis les pieds dans le bain. Hein. Et clairement, on sent direct qu'on a la tête à abattre. On vous a éliminé parce que voilà, vous êtes les personnes avec qui on a le moins d'affinité dans cette aventure, je pense. Ouais. Donc il n'y a pas vraiment de personnes à abattre. Après, vous savez aussi que nous, on est très copines avec Mel. Donc forcément, on prendra toujours sa défense. Voilà. Parce qu'on copine pas trop, alors on se fait un peu défoncer, quoi. Le jeu commence à peine et on nous fait tout de suite comprendre qu'on est dans le collimateur de tout le monde, quasiment. En tout cas, Fanny, Nani, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Wafa, Oliver, pourquoi avoir fait le choix d'éliminer Virgile et Chloé? Nous, c'est par défaut. On ne pensait à personne. Et pourquoi nous? Parce qu'il me semble qu'il y a une affinité avec Dylan et Fidji. Et nous, on a une affinité avec Mel. Et donc, on sait que ça va être stratégique. Quoi qu'il arrive, donc du coup, c'est. Et avec nous, il n'y a rien. Avec nous, il n'y a rien, mais c'est leur choix. Il fallait qu'ils fassent un choix. À ce moment-là, moi, je comprends qu'on va être en danger. Si on a été éliminé là, c'est qu'à un moment donné, on sera en danger. Et je comprends surtout que c'est pas parce qu'on est un couple qui fait peur niveau physique. Je comprends que là, c'est juste les affinités qui rentrent en compte. Ça va peut-être être moins sport que prévu et plus stratégie. Et il va falloir s'adapter. Alors, chers couples, sachez que cette semaine est très particulière. C'est votre semaine d'intégration. Alors, restez bien sur vos gardes, car la bataille ne fait que commencer.
Je vous souhaite une bonne journée. Allez rejoindre enfin votre villa. Vous pouvez y aller. Merci. Ok, merci. Wafa et Oliver sont donc en tête de la compétition, avec 30 000 € dans leur cagnotte, suivis de près par Olivia et Alex, avec leurs 28 000 €. Fidji et Dylan sont en dernière position, avec 20 000 € sur leur compte joint. Mais rien n'est encore joué, la bataille ne fait que commencer. C'est maintenant le moment de découvrir l'endroit de rêve où nos couples vont séjourner pour toute la durée de l'aventure. Ça y est, les gars, on En l'occurrence, une villa de jeu, la désormais célèbre villa de la bataille des couples. Allez, balancez les valises. Ça y est, c'est le moment de découvrir la villa. On arrive, je suis devant et là, clairement... Ah ouais, je me dis, mais ils se sont pas moqués de nous. Le truc, c'est un palace, en fait. C'est incroyable. C'est vraiment le réconfort après l'effort. Féerique de l'extérieur, cette villa tient ses promesses une fois passée la porte d'entrée. Avec notamment ses 10 piliers de l'amour. Oh là là. Sale histoire. Ah ouais. Wow. Ça, c'est de la vue. Ce qui me surprend le plus quand on arrive dans la villa, c'est la vue. On a une vue qui est incroyable. Oufissime. Oufissime. Oh là 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 là. Une dinguerie. Quand même, ouais. Il y a un écran, il y a un écran. Ah, il y a un écran, les gars. Oui, l'écran, c'est la nouveauté de cette année. Interactif, il peut interpeller nos couples à n'importe quel moment. Et voilà. C'est qui les meilleurs maintenant? Les chambres, c'est par où? C'est par où? Pour les chambres, les couples n'ont qu'à trouver l'éclair correspondant à leur couleur pour savoir où emménager. Ah, le jacuzzi, frérot. Oh là. On est ensemble. Les frères, on est ensemble. C'est trop bien. Allez, faut qu'on reste ensemble. Wow, on a la master chambre. On est quelqu'un, bébé. On est quelqu'un. Et en plus de ça, Avec on a qui avec maximalisé. nous Maximalisé. Moi, je suis grave content. Ah ouais, on a toutes les conditions requises pour être au top. Moi, c'est Maxime, j'ai 27 ans. Moi, c'est Alizé, j'ai 26 ans. J'adore les carottes râpées et le lait en conserve. Arrête, c'est sérieux. Tu nous as vus sur des pirogues. Tu nous as vus faire du stop. Et là, on se lance un nouveau défi, la bataille des coups. On s'est rencontrés comment, mon cœur? Tu te révèles plus? Bah si, je me souviens. Je t'ai invité au Nouvel An, j'avais 17 ans, elle avait 15 ans et le but c'était de la séduire. Et j'ai réussi. Et du coup, ça fait 10 ans maintenant. Ça a été le coup de foudre. J'ai géré à l'époque quand même. Hein. Comme on s'est construit ensemble, bah, automatiquement on se connaît par cœur, de A à Z. On ne fait forme tout qu'un. ensemble. C'est only tous les deux. J'ai mal au bras. C'est que je le tienne. Non mais de toute façon c'est biche sur la partie sportive. Hein. Moi je vais être sur une partie plus différente. Maxime, quand il se prépare pour la bataille des couples, regardez. Mais qu'est-ce qu'il fait? Si on gagne la bataille, c'est pour réaliser... Le mariage de nos rêves. Pour après avoir des bébés. Ah oui. Vivement. Vivement le départ pour la... Bataille des couples. Ciao. Ciao. Waouh. On est avec vous. Les gars, on est ensemble. Mais qu'est-ce que c'est beau! Moi, je veux qu'on achète une maison comme ça. Trop bien. Par contre, qu'est-ce qu'on est chum. Mais non. Ils nous ont pas respecté. C'est trop beau. Le seul X, c'est les tableaux. Ah, le tableau avec d'autres photos, on voit mon trou, qui est juste là. Non, franchement, je m'encadre pas. Mais par contre, ce qui est mortel, c'est quand même qu'on est avec Julia et Bastien. Franchement, on pouvait pas espérer mieux. Attends, y'a quoi d'autre comme chambre en vrai que j'en ai rien visité? Voilà, là, là, là. C'est à qui cette chambre? C'est à toi? C'est ma chambre, c'est ma chambre. Les deux costauds ensemble, ils ont mis les deux costauds ensemble. Trop bien. Moi, je comprends pas un truc. Le mec, il fait 2 mètres, il a un lit, fait 1 m 20, gros. Sur ma vie, il a un lit. Donner un lit, c'est ton lit. Et tes pieds, ils vont dépasser, c'est pas C'est possible. sûr, mes pieds, ils dépassent. Je paye 2 mètres, on me donne un petit lit. Mais, mais bon, on est quand même assez contents de Voilà, c'est vrai. avec Olivier et Wafa. On a les Voilà, atomes les crochus, deux parents, voilà, si on on a est des parents. coups de bad, et ben on pourra se rebooster. C'est cool. Non, tu vas pas mettre du sable partout dans la chambre. Et ça, Ah, ça y est, c'est notre chambre. Trop bien. Je suis content. Qu'est-ce qu'il y a, Chloé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, on n'a pas de dressing et on est 3 meufs. Alors qu'on aurait pu être que 2 meufs comme tout le monde. Ben, mais moi, on n'a je pas de préfère dressing. être avec vous et pas avoir de dressing qu'être avec des gens que j'apprécie pas. dressing.
C'est sympa, merci. Chloé qui tire la gueule parce qu'on n'a pas un assez grand dressing. Moi, je trouve ça tellement ridicule de sa part. Elle tire la gueule, tout le temps tirer la gueule. Mais on va s'adapter en fait. Mais c'est très simple. Tu prends ton cadre et tu vas dans une autre chambre. Si elle est pas contente, elle peut prendre ses affaires et partir. Nous, on est très bien dans cette chambre. Donc, ma chérie, continue comme ça. Tes valises, tu n'auras même pas le temps de les ranger dans ton dressing que tu seras déjà sautée. Bah oui, sauter telle une sauterelle. Vas-y, on est parti en vacances avec Nani, t'as vu le nombre de pompes qu'elle a, à quelle heure Et en plus, vu comment ça s'est passé ce matin à l'épreuve, voilà, nous on s'entend bien avec Dylan et Fidji, c'est Fanny et Nani qui les ont éliminés. C'est juste une chambre. C'est compliqué après. C'est juste une chambre, il n'y a rien de... Oui, c'est juste une chambre. Tu sais, après, quand tu peux pas être ami avec quelqu'un qui élimine l'autre et que c'est tes potes, à un moment donné, ça va créer des conflits. Toi qui détestes le conflit, je comprends même pas que ça te traverse pas l'esprit. Bref. Bah moi je suis content, je suis avec 3 meufs. On partage la chambre avec Dylan et Fidji. Ouais, je suis très Il est content. content à ce moment-là. Ah bah oui, bah forcément, je partage la chambre avec mes collègues. Heureusement que je suis content. En plus, tu vas apprendre à les connaître. Tu vas voir vraiment pourquoi j'ai cette complicité avec eux. Alors attendez, avant l'excitation, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Ah, vous deux? Ouais, parce que du coup, il y a un lit. Ouais, du coup, on va dormir ensemble, ça va être bizarre, non? Si ça te dérange, franchement... Non, si ça te dérange, il dort là. Non, si ça te dérange, regarde, je dormirai là et je te surveille pendant que tu dors. D'accord. Ah, c'est mignon. On dort ensemble. Écoute, en tout bien, tout honneur. Le bisou, t'es gamin. Tu réagis plutôt bien, voilà. Je sais que je suis pas confiante, je sais qu'il se passera rien du tout, donc Voilà. ça va. Donc, On est grand, hein. Ouais, enfin, le jeu ne fait que commencer. Emma, t'es prête à rentrer dans la famille? À la famille. Allez, à la famille. Les gars, il y a un cocktail. Chut. C'est un verre, frérot. Qui veut de l'eau? D'un coup, il y a un petit froid. Le mec qui passe. Que de l'eau, frérot? Je ressens les tensions directement à ce cocktail de bienvenue parce que c'est froid, on se regarde bizarrement, on n'est même pas limite tous contents d'être dans une superbe villa et de profiter de l'instant présent. À mon avis, ça pense déjà à la stratégie, on pense déjà au jeu et l'ambiance elle est pas si cool qu'on le croyait en fait. C'est le cocktail de l'amitié, voilà. À la bonne entente de tout le monde dans cette aventure. Ouais. Bah allez, santé au numéro 1 pour l'instant. J'ai cru que t'allais pas traquer avec moi. Alors là, on trinque à l'amitié. Tu dis, oh bah tiens, c'est mignon, ils s'entendent tous bien. Tu parles, on a déjà tous envie de se tirer dessus. Et dans 24 heures, c'est la guerre. Bon, à quel moment on se fracasse tous? Parce que là, c'est encore un peu calme. Je comprends pas, en fait, c'est les autres qui s'écartent de nous, on dirait, frère, on dirait on a la peste. C'est pas grave, frérot. On dirait on a la peste, frère. C'est pas grave. Mais non, mais il y a des amis à moi qui, on dirait, genre, depuis qu'on a fait l'épreuve, qu'on a été éliminés tous les deux, on dirait je suis dans le camp des frères, je suis sur le banc. Mais on vient à peine d'arriver, quoi. C'est une table VIP ou pas? Prends place. Je sais pas, frère. Viens. J'ai l'impression que c'est vous partez. C'est un peu froid, on sait pas vers qui on doit aller, comment Parce que on sent que comme il y a déjà des conflits entre les gens, et pisse quoi, en fait, on vient d'arriver, si on n'est même pas capable de prendre un verre tous ensemble... Ouais les gars, calmez-vous, chill. Tranquille, tout va bien. Mais bon, on fait avec quoi. Nous, on est les... Comment on dit, bébé? Nous, on est On est ceux qui ont la maladie. Voilà. On a la peste. Dès que quelqu'un nous parle, on dirait que c'est contagieux. C'est abusé. Ouais. Bah alors, moi, je savais pas que ça allait se passer comme ça. Oh, bébé, t'inquiète. C'est-à-dire qu'il y a les oranges et l'aventure. On remarque clairement qu'il y a beaucoup de moutons. Ça, on l'a remarqué, c'est qu'il y a vraiment de... Il y en a beaucoup. En fait, c'est drôle parce qu'on voit tout le monde qui est derrière Mélanie et du coup, en fait, nous, ça nous fait rire. C'est parce qu'on est la tête à abattre qu'on va se laisser abattre. On est au premier jour de cette aventure. Enfin, il y a plein de bouleversements qui peuvent se produire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a confiance en une seule personne, c'est Anto. Pour une première rencontre, t'as vu que je t'emmène? Tu es un truc de fou, hein. Tu es contente? Et toi? Je regrette pas. Pas du tout. Pourquoi tu me dis à chaque fois et toi? Mais oui, Parce moi, que je suis j'aime bien content. savoir ce que tu penses parce qu'on ne voit pas ce que tu penses. Ah, on voit pas ce que je pense? Ah, on voit pas ce que tu penses. Pourtant, je suis expressif quand même. Ah, pas du tout. Ah, moi? Ouais, t'es froid un peu. Je suis franc? Ah ouais. Mais ça, je te l'ai dit, je suis Ouais. froid avec les femmes. Je trouve. Après, c'est pour ça que je te demande. Donc, et toi, du coup, tu penses Moi, quoi? je suis très bien, je suis très content d'être là avec toi.
Voilà, moi, c'est le double enjeu que j'ai ici, en fait. C'est que, ouais, il y a la compète, mais il y a aussi le fait que je sois avec Eva et qu'on soit dans une situation hyper particulière. On n'est pas en couple, on se voit pour la première fois. C'est une fille très mignonne, qui dégage une simplicité, une pureté que j'aime beaucoup. Et voilà, je me dis que ça peut le faire. Ah, je suis timide, j'aime pas. Mais pourquoi? Je sais pas. Je te jure. Je t'intimide? C'est moi ou c'est le contexte? Non, c'est un truc. Faut pas être intimidé. Si tu veux, je te laisse tranquille, je te laisse prendre tes marques. Non, non, c'est bien si tu viens. Moi, j'ai envie que tu sois bien, j'ai envie que tu sois... Je comprends que ce soit pas évident, moi j'en connais certains et tout, donc forcément c'est plus facile. Voilà. Mais si t'as le moins de soucis avec qui que ce soit, tu me le dis. Si moi, je serai toujours là pour te défendre, et envers et contre tous. Il me met à l'aise en fait. Donc au final, le stress commence un peu à tomber. Je suis rassurée et je suis contente en fait. Ça a l'air d'être un très gentil garçon. Et je me dis que il pourrait effectivement beaucoup me plaire en fait. Sois rassuré. Je suis un bonhomme, moi. La bataille des couples est définitivement engagée et le secret pour aller le plus loin possible, c'est l'amour. Nos couples vont d'ailleurs pouvoir compter sur une aide précieuse pour les aider tout au long de l'aventure. Lucie, notre célèbre love coach. Bonsoir tout le monde. Ça, vous êtes très nombreux là quand même, hein. Lucie arrive, alors je suis trop contente. Comme on me l'avait décrite, elle a une espèce, je sais pas, un charisme un peu limite envoûtant. Et d'après ce que je sais, je vais pleurer, c'est certain. Il me l'a dit, donc psychologiquement, je suis en train déjà de m'y préparer, mais je suis trop contente de la rencontrer. Allez, venez vous asseoir tous. Quelle classe! Ouh là là! Revoir Lucie un an après, ben, ça me fait toujours quelque chose parce que j'ai vraiment l'impression de lui devoir quelque chose, et en positif parce que pour moi, elle a quand même changé ma vie. Et c'est grâce à elle que je pense que j'ai réussi à m'ouvrir à Vincent. Je pense qu'effectivement, si Mel n'avait pas eu tous les coachings avec Lucie, ben, on serait sûrement passé à côté de l'histoire qu'on vit aujourd'hui. Donc vraiment, je suis très content de la rencontrer et j'ai hâte de faire des coachings avec elle. Alors pour ceux qui ne le savent pas et qui ne me connaissent pas, je suis Lucie, donc votre love coach. Je suis là pour vous accompagner tout au long de cette aventure extraordinaire. L'idée, c'est non pas de tester votre amour, parce que ça, l'amour, ça se mesure pas, mais c'est de tester la qualité de l'amour que vous sentez les uns pour les autres et de voir où est-ce que vous avez des points forts et des points de faiblesse. Vous le savez, dans cette aventure, vous avez des téléphones que je vais vous donner. L'idée de ces téléphones, c'est de pouvoir évidemment communiquer entre vous sur vos stratégies, vos messages d'amour, d'amitié, de ce que vous voulez, mais également de communiquer avec moi, parce qu'au-delà des coachings, je souhaite vraiment être là pour vous quand vous en ressentez le besoin. Mais vraiment, je suis à votre disposition quasiment 24 heures sur 24. C'est pas SOS médecin, c'est SOS cœur, d'accord? C'est une coach love, mais le truc, c'est qu'on se dit qu'on n'en a pas besoin. C'est peut-être bête à dire, mais oui, tout va bien. Non, donc on se dit, bah, peut-être qu'on va pas l'avoir. Je voudrais faire un petit tour, évidemment, de ce beau salon pour savoir un petit peu ce que vous avez dans les tripes. Et on va commencer avec Fidji et Dylan, que je connais déjà, même si ce n'est pas moi qui ai formé votre couple. Parlez-moi un peu de vous deux aujourd'hui. J'ai fait une aventure où j'ai rencontré Fidji. Vous étiez amis au départ? On était amis, ouais. Ouais, très amis. On se disait tout, nos secrets, nos trucs. C'était mon confident. Voilà, et tout s'est fait très vite. Cookie, viens dire bonjour à la famille. Bon les amis, comme vous l'avez pu constater, c'est Dylan. J'ai emménagé à Paris avec Fidji. On est ensemble maintenant depuis 8 mois. On va faire un jus pour madame. On commence avec les fruits mous, citron, kiwi, pomme. Ça a été dur pour Fidji parce que je l'ai entraînée très fortement. Elle a perdu 5 kilos. Je pense que là, elle est vraiment en forme. Elle va vraiment mettre la misère à certaines meufs. Moi, je fais pas la bataille pour la figuration. J'aime pas trop la lumière. Hein. Il est quand même 8 h du matin déjà. 8 h, c'est tôt. Je pense qu'il est temps d'aller au sport. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est on reste au lit et on regarde la télé toute la journée. Et on mange des cochonneries. Plein de cochonneries. En parlant de cochonneries, c'est quoi ce petit truc là, ici, là? On mange quand j'ai le dos tourné, c'est ça? C'est pas moi. Oh, la mytho! Bon, nous, clairement, notre projet, il est clair. Hein. Moi, mon rêve et celui de Fidji, c'est d'adopter depuis toujours un enfant. Du coup, si on gagne, on sera prêt enfin à fonder une famille. Parce qu'on a déjà tout, on a la maison, on a l'amour au maximum. Voilà. Donc,
force de la bataille, c'est qu'on est unis. On a rencontré des épreuves qui font qu'aujourd'hui, on est plus fort que jamais. J'espère que les autres couples sont prêts parce que nous, en tout cas, on l'est. Autant vous dire, ça fait 3 mois que je me prépare, ça fait 3 mois qu'ils m'entraînent. On est plus motivés que jamais. Pouh! Impressionnant, bravo. Clairement, quand Fidji et Dylan y parlent, je trouve ça ennuyeux, soporifique, parce qu'en fait, je sais que tout ce qu'ils racontent, c'est faux. Enfin, moi, je connais tellement de choses que... c'est encore mentir et se foutre de la gueule des gens. Ça me fatigue d'écouter des conneries. Voilà. À qui le tour? Mélanie et Vincent. C'est très agréable de te voir comme ça, Mélanie. Ouais, même moi, j'ai mis longtemps à me dire est-ce que c'est réel. C'est moi ou pas? Ouais, clairement. Qu'est-ce que tu penses de cette femme, Vincent? Je la trouve incroyable, en fait. Moi, elle m'a appris à vivre d'une façon complètement différente. Moi, j'étais quelqu'un d'assez introverti. Je laissais pas trop place à mes émotions, j'étais très rationnel. Et en fait, elle est complètement l'opposé. Et c'est ce que j'adore chez elle, en fait. C'est que avec elle, en fait, je me sens vivant. Et pour ça, je la remercie infiniment, parce que je suis une autre personne aujourd'hui. Je pense que je suis une personne meilleure que celle que j'étais avant. Quand je pense Mélanie, je pense adversaire, clairement. Elle arrive à me rendre insensible. Donc en fait, son petit cinéma, malheureusement, avec moi, ça ne marche pas du tout. Elle arrive à m'enlever toutes mes émotions, tous mes sentiments. J'ai l'impression que je vois un petit diable en face de moi, en fait. Je vais passer à Fanny et Nani, que je connais déjà, puisque vous le savez. Elles m'ont fait l'honneur de se rencontrer en ma présence et vous avez l'air très épanouies. Oui, complètement. J'ai jamais eu une relation comme ça auparavant. Et c'est vrai que maintenant, avec du recul, je te dis merci et encore merci parce que je sais que c'est grâce à toi. Je suis très fière et j'en suis totalement amoureuse comme le premier jour. Sur quoi vous avez peur de trébucher? Sur quel pilier vous avez peur de rencontrer un obstacle un peu sévère pour vous deux? Peut-être la confiance. Surtout pour elle, elle n'a pas du tout confiance en moi. Là, j'imagine qu'on parle de la jalousie. Je suis consciente de ça, je sais qu'on est très heureuses ensemble, qu'on s'aime vraiment plus que tout. Mais au fond de moi, j'ai pas confiance en elle par rapport à son passé. Peut-être j'arrive pas à accepter son passé. Tu ne vois pas le changement? Parce qu'il est quand même important, ce changement. Oui, c'est vrai. Que tu as provoqué dans la vie, c'est Fanny. vrai. Mais c'est moi, c'est... C'est un travail que tu dois faire avec toi-même. Oui, je pense. Mais je serais ravie de vous y aider toutes les deux. Bon. Suivez mon regard. Julia et Bastien. Bon, enchantée Julia. Enchantée. Je connais Bastien et je suis ravie de le voir en couple. Vraiment. Merci. Racontez-moi. Bah, t'as vu comment je parlais à la... Enfin, je parlais pas à la villa, du coup. Je suis quelqu'un, je gardais tout pour moi. Et après m'être livré à toi, en fait, quand je suis sorti, j'ai trouvé Julia. Le fait qu'il me raconte ses casseroles, au final, ça m'a permis d'être plus à l'aise avec les miennes et j'ai pu me confier en retour. Et on s'est regardé en mode, en fait... On est pareil. Foutu pour foutu, on se met ensemble. C'est ça, genre... On prend toutes nos casseroles et toutes nos mauvaises expériences et puis au final... on en fait quelque chose de beau. Voilà. Et j'avais peur justement que du fait d'avoir eu, lui, ce rôle de papa avec sa mère, j'avais peur qu'il ait envie d'avoir une vraie femme à ses côtés, une femme qui s'occupe de lui. Et même des fois, toute seule, je lui dis, mais bébé, t'as pas l'impression d'avoir une enfant à côté de toi? Tu aimerais pas plus une femme avec qui... Bah, la réponse est non. Il te veut toi? Et il est énormément là pour moi. Et il a vraiment ce côté paternel et protecteur qui m'a juste changé la vie, en fait. Et... Arrête de pleurer. Non, mais pas qu'à moi, parce que même au niveau de ma mère, au niveau de ma famille, il a pris la place d'un homme avec un grand H que j'avais pas, en fait, qu'on n'avait pas. Et il m'a vraiment changé la vie, mais à partir du premier jour quand il est rentré dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, donc c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, en fait. Donc... J'allais te demander comment tu aimes Bastien, mais je crois que tu viens de répondre. Plutôt beaucoup. Ils sont tellement pleins d'amour, ils sont tellement bienveillants l'un envers l'autre que, en fait, ça m'a vraiment touchée parce que ça se voit que c'est de la sincérité et qu'ils sont amoureux à en mourir. Et c'est beau. Et en fait, quand on prend une claque comme ça d'amour dans la gueule, oh, moi, ça y est, j'éclate en sanglots. C'est magnifique. Alizé et Maxime. Bonsoir. Racontez-moi votre histoire, tous les deux. Alors, Alizé, je l'ai rencontré... Il y a 10 ans. Il y a 10 ans maintenant. Il y a 10 ans, oui. J'avais 15 ans, il en avait 17. Donc on était au lycée. Voilà, et en fait, pour moi, Alizé, c'était un peu l'inaccessible. Mais pourquoi c'était pas possible pour toi?
C'était un Parce camp. que j'étais le cancre de l'école. J'étais pas le beau T'avais la gosse place de du fond l'école. près du radiateur, quoi. Et du coup, en fait, j'ai poussé le destin, j'ai osé, je l'ai invité à un réveillon. Et depuis, on ne s'est jamais quitté. Ce que j'apprécie chez Alizé, c'est que c'est vraiment une vraie personne, une personne vraie. Quand on s'est connus, j'avais pas un rond. Mais non, mais c'est vrai, faut le dire parce que c'est important. On s'est connus, j'avais pas d'argent, donc elle s'en fichait. Et elle est restée avec moi, elle a cru en moi, elle m'a toujours soutenue dans tout ce que j'ai fait. Je l'ai soutenue également et aujourd'hui, je pense qu'on sait réciproquement que tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on est ensemble et si on n'était pas ensemble, on n'en serait pas là aujourd'hui. On dirait un film. J'ai pas de mots. Maxime et Alizé. 10 ans, Maxime. 10 ans qu'ils sont ensemble, ils se sont rencontrés à 15 ans. Mais incroyable, enfin, c'est ce que tout le monde rêve de vivre dans sa vie. Nous, on va faire comme si on avait 17 ans, d'accord. Anto et Emma. Bonjour. On va dire ça, on va partir Vous sur êtes 2 dit salles, 2 bonjour ou ambiances. pas Hein, clairement qu'on se le dise. Alors moi, je trouve que c'est très courageux ce que vous faites tous les deux. C'est déjà difficile de se rencontrer dans la vraie vie, à un premier rendez-vous, Internet, réseaux sociaux, etc., etc. Là, devant tout le monde dans une aventure, c'est énorme. Le pari est fou. Je viens ici, je la connais pas. On se connaît, on s'appelle souvent, on s'envoie des textos, rien de plus. Mais c'est fou. Et peut-être j'ai besoin de folie aujourd'hui. C'est peut-être ma folie, c'est peut-être mon destin. On verra. C'est peut-être le destin, ouais. Je le souhaite. Quel est votre projet du coup? Ah bah écoute, on n'en a pas forcément parlé, je te dis la vérité. Oui, j'imagine bien. La vérité, je repars d'ici en couple avec elle. Je lui achète une bague direct, je la marie. Voilà, comme ça au moins c'est réglé, c'est posé. Je tombe amoureux d'elle. Les 60 patates, c'est pour la bague. T'es prévenu. Je peux te dire. C'est un peu grossier ce que je dis, c'est un peu rigolo, mais en vrai, magnifique. dans le fond, ce que je veux dire, c'est que si on arrive à surmonter ce genre d'aventure, à finir ensemble et à être amoureux, je me dis que voilà, qu'est-ce qui peut nous arriver dans la vie pour qu'on Je suis ça entièrement puisse d'accord. déraper. Je vais adorer vous observer et je pense que les autres aussi. Merci pour ce partage. On va passer à Wafa et Oliver. En 2 mots, parlez-moi de vous. On est ensemble depuis 5 ans Oui. et on a un amour qui est très explosif. Très explosif. Salut, je m'appelle Wafa. Vous me connaissez d'une précédente aventure. On m'appelle la guerrière. Aujourd'hui, je vous présente mon petit guerrier à moi. Moi, c'est Oliver, j'ai 32 ans et je partage la vie de Wafa depuis 5 ans. Oliver, c'est le meilleur des papas du monde. On a eu ensemble une petite Jenna et moi, d'une précédente union, j'ai eu Manel qui a 13 ans. On est très heureux ensemble et on souhaite gagner la bataille des couples 2 pour pouvoir acheter notre future maison avec nos 2 filles. C'est la finalité. Après, nous, le but, c'est vraiment de s'amuser, de passer un bon moment et de faire une belle aventure. Préparez-vous les gars parce qu'elle est déterminée et elle arrive. Elle est en place. Prêt pour la batte? La force numéro 1 de notre couple, c'est qu'on est 2 sportifs. Ça fait partie de notre quotidien, on est à la salle tous les jours. Enfin, moi, j'aimerais bien que tu nous montres un peu tes abdos aussi, tu vois. Mais montre. Allez, on peut boxer? Montre la machine que t'es. Montre la machine que t'es. Quoi qu'il arrive, on est en forme. On va se donner à 100%. On va se donner à 100%, on va essayer de tout donner, on va tout déchirer. En fait, je parle pas. Pardon. Le plus compliqué, ça va pas être forcément le côté sportif, ça va être le côté communication. On parle pas la même langue. On est 2 personnes très très fières. Même si on a envie de se dire des choses gentilles, on a du mal à les dire et pourtant on les pense. Donc on compte sur Lucie. Alors, Lucie, tu viens pas en République dominicaine pour les vacances. T'as du taf. Vu qu'on a du mal à dialoguer, ça c'est ce qu'il faut éviter. C'est le piège le plus facile. Alors c'est clair qu'aujourd'hui on est conscient de nos failles. On a beaucoup trop de fierté, Wafa comme moi-même, et on a du mal à s'écouter. Mais à ce qui paraît, c'est un rayon de soleil, cette Lucie. Elle fait des miracles. Donc bon, on attend après Lucie. On va voir. On n'est pas sûr qu'elle fasse des miracles avec nous. Ça va être compliqué. Chloé et Virgile. Tu nous connais, hein? Bah, je vous connais, bien sûr, je vous connais. Ça a été compliqué, hein? Oui, je sais. On a eu nos hauts, nos bas dans la villa avec toi. Et en fait, moi, je me suis rendu compte, c'était dans l'avion, que dans l'avion, je te mens pas, j'ai pleuré parce que je savais que j'allais plus la voir et que là, c'était fini. On va partir à l'opposé. Et c'est pour ça que moi, 2 jours après, j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis allé à Marseille. Et ça s'est fait tout seul, en fait. On n'a même pas réfléchi. On se connaissait déjà, je savais tout d'elle, elle savait quasiment tout de moi, donc ça s'est fait tout seul. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait, Chloé? Bah déjà, je suis très émue de ce qu'il dit, évidemment, mais je suis très émue de te voir parce que je suis arrivée avec de lourds complexes et grâce à toi, clairement.
j'ai réussi à m'épanouir plus que jamais dans une relation. Il a son rôle qui est très important et tu as le tien aussi. Et vous deux, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie dans un couple qu'avec lui. Et à aucun moment j'ai senti que j'avais besoin de changer, ou de prendre du poids ou de grossir pour que je sois belle et à la même hauteur que les autres filles. Et je l'aime de tout mon cœur pour ça. Bon, Inès et Oussama, à vous. Alors nous, on est un bébé couple, ça fait que 4 mois qu'on est ensemble et donc voilà, je suis grave gêné là, c'est un truc de fou. Pourquoi? T'as du mal à parler de tes sentiments, à montrer que t'es amoureux devant les autres? J'ai du mal, oui, non, la vérité, j'ai du mal. J'ai pas l'habitude en fait. Coucou les amis, c'est Oussama, vous m'avez connu autant qu'aventurier, célibataire. Alors cette fois-ci, vous allez me découvrir en couple. Donc ça fait 4 mois qu'on est ensemble et je viens la récupérer là à la gare aujourd'hui. J'ai hâte de la prendre dans mes bras. Qui est là? Oh, voilà les amis, je vous présente Inès, ma moitié. Il est marié. Non, pas enfin, j'ai pas encore la bague. Encore, mais voilà, sexuelle. je trouvais déjà ma moitié. On commence comme ça et après on verra. Tu vois? C'est bien. Sinon, j'arrête encore bébé. Ce que je raconte, c'est que tu m'as grave manqué et tout. Et que j'ai envie de manger un grec, bébé. Oh là là. Alors, on s'est rencontrés déjà comment, bébé? En fait, ça a fait 1 an. Non, quand tu montes, ça fait 5 mois, tu sais Non, pourquoi. non, mais t'as pas compris, ça fait 1 an que tu me chines. Non, mais, Donc, mais ça, on fait fait 5 ça. mois que tu m'as, tu vois ce que je veux dire. Donc, bon, voilà. Franchement, pour décrire notre couple, je dirais qu'on est tout à la fois, on est complices, on est explosifs, on a un bébé couple, on va faire des bébés, on est au max, quoi. Non, te calme. Oublie, j'ai dit. Ça fait que 5 mois qu'on se connaît. Elle veut se marier, avoir des enfants. Et moi, la vérité, je sais que tu rigoles, mais je suis pas prêt. Donc, Lucie, là, je compte aussi un peu sur toi parce que j'ai peur un peu de l'engagement. Je vais descendre. Non. Si. Non. Je vais descendre. Notre projet, c'est quoi après la bataille en fait? C'est on gagne la bataille. Bah, d'aller au Maldives, bébé, je te dis. Ouais, c'est ton rêve. Moi, c'est mon rêve. C'est qui? T'as envie? Avec toi, grave. Ouais. Donc, allez, bébé, on trinque. Pour les Maldives, allez, go. Il sait pas que les Maldives, c'est pour les amoureux. Alex et Olivia, parlez-moi de vous. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, on a eu un petit garçon il y a pas longtemps. Ça, c'est aujourd'hui tout ce qui compte pour moi. Oui, pour nous, hein, c'est ma vie. J'ai pas envie de m'étaler sur le sujet parce que voilà, mais c'est tout. J'ai pas envie de pleurer, donc. T'es déjà en train de pleurer, manque de peau. Je suis maman aussi et je pars aussi régulièrement en tournage, donc je serais ravie qu'on puisse échanger. Les téléphones servent aussi à ça, si vous avez un coup dur, parce que c'est une expérience difficile. Je trouve ça tellement mignon. Ce sont des jeunes parents, ils font ça pour leur enfant. Ça peut être que beau, quoi. C'est un peu comme nous, ça nous rapproche aussi, ça m'a émue aussi. Bon, bien merci à tous. C'était magnifique, je m'attendais vraiment pas à ça, je pense que vous non plus. Je vais vous laisser parce qu'il faut que vous vous reposiez, l'aventure va être longue et très intense. Juste un dernier mot. Mélanie Fidji, parce que je vous ai connues toutes les deux dans la Villa 4 et je tenais à en parler. Vos histoires d'amitié et de non-amitié, parce que je sais qu'aujourd'hui cette amitié est brisée, vous regardent et ne regardent que vous, même pas les hommes avec lesquels vous partagez vos vies. C'est votre histoire à toutes les deux. Moi, ma spécialité, c'est l'amour, mais c'est les relations en général. Donc si demain, vous ressentez le besoin de m'appeler pour qu'on en parle, je serai ravie de vous accompagner. D'accord? Je suis ravie de ce partage, j'ai passé un très très bon moment avec vous, vous m'avez donné beaucoup d'amour, beaucoup de confiance, beaucoup de sincérité, je vous en remercie infiniment. Il y a eu énormément d'émotions. Il y a eu beaucoup d'émotions. Et moi, ça m'a vraiment touchée. Ouais. Et là, je me suis dit, on va vivre une belle aventure. Ouais, vraiment. On va passer une belle aventure parce que je pense qu'au fond de chaque personne, il y a une belle âme. Donc même si on a vu des clashs juste avant, je pense qu'au plus profond d'eux, il y a du bien, c'est sûr. Mais oui, il y a de l'amour. C'est une vraie aventure. Et c'est pour ça qu'on l'a fait, c'est très beau. Tu as trouvé ton ennemi juré de la vie entière, là? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, en fait? Elle t'a fait quoi? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle et moi, on vivait ensemble depuis très longtemps. Et elle est partie faire une autre aventure, là où elle s'est mise avec Dylan. Et son ex, qui a été très frustré par la situation, avec des preuves à l'appui, c'est bien ça le problème, a commencé à me raconter toutes les erreurs qu'elle racontait sur moi. Fidji, c'est quelqu'un que je mettais tout là-haut. Et ça a été vraiment une déception énorme. Elle m'a fait énormément de mal. Heureusement que j'avais Vincent qui était là pour moi. J'ai appris plein de choses immondes
Mais vraiment immonde. Et je sais que c'est la vérité. Elle a même raconté en plus un jour que Vincent lui avait fait des avances. Non. Ouais. Mais ça encore, c'est même pas le truc qui m'énerve le plus. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'elle m'ait pris pour une idiote alors que je leur ai donné ma vie, tu vois. Mais en fait, j'ai juste envie de comprendre pourquoi. On se connaît absolument pas avec Mélanie, mais je commence à prendre mon parti, tout simplement parce que je cautionne pas du tout l'attitude de Gigi, mais je sens que je vais trop bien m'entendre avec cette gonzesse. Bon, en soi, j'ai rien contre Fidji Dylan. Voir l'ambiance qu'il y a avec toi, déjà, ça me fait gravement chier. Après, moi, je demande à personne de non, mais bien évidemment. Moi, la seule chose que j'ai besoin de savoir, parce que si on est dans une compète, c'est de savoir qui était avec qui, entre guillemets. Moi, vous savez, c'est genre méga protection pour vous trois, il n'y a aucun souci. Je pense que on est tout d'accord. C'est clair, en fait. Le jeu, il a commencé il y a 24 heures, même pas. Ça parle déjà d'alliance. Alliance, ouais. hein. À la vie à la mort, quoi. Hein. C'est ça. 24 heures. Si ça, c'est pas de l'hypocrisie, bien sûr. Tu m'appelles. Hein. Tu l'as fait à d'autres, mais pas à nous, ok? Ok, donc imaginons, on est les quatre et moi qui l'arrive, on se protège. Forcément, si je décide de faire une alliance, c'est avec des filles que j'apprécie. Je vais pas aller chercher Chloé et Fidji et leur dire allez-y, on fait une alliance, comme ça vous pouvez bien me la mettre à l'envers. Donc clairement, je prends les filles que j'apprécie le plus, que je sens être les plus sincères, et on est très vite toutes les quatre d'accord. En tout cas, je suis grave contente. Moi aussi. Ça fait plaisir et ça rassure surtout. Ouais, ça c'est génial. Il y a un message. Non mais il y a un message, c'est une blague. C'est le message pour dire bonne nuit, rassure-moi. La bataille ne fait que commencer. Ah merci, on avait compris. Christophe Laurent arrive. Il arrive maintenant, genre. Le destin va être bouleversé. J'étais sûr. Genre, il arrive là. C'est pas vrai. Chaque fois que Christophe Beaugrand met un pied dans la villa, ça fait peur à tout le monde, je pense. C'est quand on se dit c'est pas bon. Genre, il vient un sursis et tout. D'un coup, épreuve. Est-ce qu'il va y avoir une épreuve surprise? Est-ce qu'il va y avoir déjà des dilemmes, des choix à faire? On sait pas. On nous a tellement dit qu'il allait se passer des trucs de fou dans cette villa qu'on sait pas. On n'arrive pas chez les gens à minuit pour rien. En fait, dans cette bataille des couples, tout peut arriver. Ouais, là, c'est l'angoisse. Il est là. J'arrive avec une petite surprise pour vous. Oh, ah non. Ah, on va pas avoir une élimination, mais non. C'est chaud. Ça s'embrouille. Il est là. De quoi tu parles? Et j'ai le cerveau qui est retourné, j'ai de la fumée qui sort par les oreilles. On doit faire quoi? On se dit, mais on est où là? Comment t'as vécu cette première nuit avec moi? J'ai juste, franchement, des mini-ronflements, je me suis dit, ouais. Bah, espèce de mytho. En plus, le lendemain, il a pété, mais genre, j'ai rien dit, tu vois, mais... Mais c'est le coup du siècle. Et en plus, c'est moi qui les rince. Allez, vas-y, tenez, c'est pour moi. Ouais. Que la bataille commence. Allez, on y va. Allez chercher loin. On se sent puissant. Ouais. Parce qu'on va leur faire regretter tout ce qu'ils nous font depuis le début, en fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Dylan? Franchement, je suis au bout. C'est tout ce que je redoutais.